un email vous promet un cadeau, vous demande de cliquer vite. Attention, c'est peut-être une arnaque. Aujourd'hui, je vous montre comment repérer un faux email en quelques secondes. Et à la fin de cette vidéo, vous ne vous ferez plus avoir. Chers aventuriers de l'informatique, bonjour à vous. C'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation Informatique. J'espère sincèrement que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux faux emails, aux arnaques par email, dont le but est de vous soutirer de l'argent ou de vous voler des informations sensibles. Et nous allons prendre comme exemple des faux emails envoyés par un faux Netflix. Commençons par le premier email que j'ai pris en capture d'écran. Donc à première vue, si l'on regarde rapidement, ça a l'air vraiment d'un email officiel de Netflix qui vous dit qu'il rencontre des difficultés avec vos informations de facturation et donc pour résoudre ce problème, il vous demande de mettre à jour votre compte. Maintenant, si l'on analyse en détail cet email, on remarque qu'il y a certaines choses qui vous mettront la puce à l'oreille. Premièrement, ici, dans l'adresse email de l'expéditeur, là, no reply, etc., il n'y a aucune mention du mot Netflix. Déjà là, c'est carton rouge, faites très attention. Là déjà, vous pouvez immédiatement mettre cet email à la poubelle. Cela peut vous paraître évident, mais combien d'utilisateurs vérifient l'email de l'expéditeur? En général, on est toujours pressé, occupé, on clique sans réfléchir et c'est justement l'erreur à ne pas faire. Ensuite, dans l'objet, vous remarquez la mention « re » qui signifie « réponse ». Donc ici, le faux Netflix a écrit « re » pour me piéger. En effet, il essaie de me faire croire que j'ai déjà eu une conversation avec eux. Alors que ce n'est pas le cas, je ne suis d'ailleurs pas abonné à Netflix. Il y a aussi une petite faute d'orthographe. Donc Netflix, c'est quand même une grosse entreprise américaine qui génère des milliards de chiffres d'affaires et qui font des fautes d'orthographe. Quand même. Donc à actualiser, il y aurait dû avoir un Z. Le logo est parfaitement écrit, il ressemble bien au logo officiel. Comme vous pouvez le constater ici. Autre chose, c'est un petit détail, mais auquel il faut faire attention. L'email commence par bonjour. Donc bonjour, d'accord, c'est bien. Mais comme tous les services auxquels vous êtes abonné, Amazon, Netflix, Disney+, Orange, etc., etc., ces plateformes connaissent toutes vos coordonnées, à tel point que je me demande parfois si j'ai encore un quelconque secret qu'ils ne connaissent pas. Votre nom, votre prénom, votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone, et dans la majorité des cas, pour ne pas dire tout le temps, ils écriront dans leur email « Bonjour » suivi de votre prénom ou de monsieur ou madame untel. Car bien entendu, ils le connaissent et ils veulent maintenir une relation forte et personnalisée avec vous. Et ici, vous voyez que ce n'est pas le cas.
J'en profite aussi pour préciser que si vous avez la mention A ici, vous aurez juste après votre adresse email qui s'affiche, car c'est vous qui recevrez l'email de Netflix. Donc là, c'est un autre email frauduleux et vous voyez que l'expéditeur n'a strictement rien à voir avec Netflix. Et comme je le disais, à la mention A, vous aurez ici votre adresse email. Mais si à la place, vous avez une adresse email tierce, comme celle-ci, mi@monsite.com, eh bien cela signifie qu'il s'agit d'un transfert et non d'un message qui vous est adressé directement. Ça aussi, c'est une petite information à connaître. Maintenant, si nous rentrons dans le cœur de l'email, cette partie-ci, vous remarquez qu'il y a de subtiles erreurs d'orthographe et de grammaire. Par exemple ici, nous rencontrons des difficultés avec vos informations facturation. Il manque la mention de facturation, un fois vos informations de facturation mises à jour. Évidemment, c'est une fois, il manque une lettre, sur vos appareils préférés. Et là, il manque le S avec un point. Donc, il y a des petites erreurs que vous ne pouvez pas remarquer si vous ne prêtez pas un œil attentif. Donc, ça aussi, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Et ici, vous avez un bouton dont on remarque la mention du mot connexion est pas très nette et un peu floutée. Ça n'inspire pas trop confiance. Par conséquent, lorsque vous recevez un email comme celui-ci, ne cliquez pas rapidement dessus. Cela peut vous renvoyer vers un faux site Netflix, reproduisant le logo, les mêmes couleurs, etc. et qui vous demande les numéros de votre carte bancaire, votre adresse, prénom, etc. Évidemment, ne les saisissez pas. D'ailleurs, ne cliquez même pas sur ce bouton. Ici, je ne peux pas le faire, mais il se peut que si vous placez votre flèche de souris sur le bouton, vous aurez alors une petite bulle affichant l'adresse du site internet auquel ce bouton renvoie. Et si l'adresse ne contient pas le mot Netflix, eh bien ça craint. Si vous recevez un email de la sorte où Netflix vous demande des informations, qu'il y a un souci, etc., pour en avoir le cœur net, il vaut mieux vous rendre directement sur le site officiel de Netflix. Ensuite, vous vous identifiez, vous entrez votre email, votre mot de passe et vous vous identifiez et là, vous saurez clairement si Netflix a besoin de l'une ou l'autre de vos informations. D'ailleurs, c'est comme tout, votre banque, par exemple, ne vous appellera jamais directement car il y a un problème sur votre compte bancaire et ils ont besoin de votre IBAN, de votre RIB ou de je ne sais quoi pour régler votre souci par téléphone. Donc la règle d'or, et je le répète, ne cliquez pas sur ce bouton et même mieux, n'ouvrez même pas cet email et mettez-le directement à la poubelle si vous avez un doute. Enfin, sachez que dans les emails envoyés par Netflix, tout en bas de chacun de leurs emails, vous aurez un lien vers le Help Center.
Et si malheureusement vous avez agi trop vite et vous avez donné vos informations à ce faux Netflix ou à un autre email frauduleux, eh bien, il faudra immédiatement faire opposition sur votre carte bancaire auprès de votre banque. Vous pouvez aussi déposer plainte au commissariat et enfin signaler cet email sur le site internet cybermalveillance.gouv.fr. Et bien entendu, sur votre boîte de réception, signalez cet email frauduleux en tant que spam, ce qui bloquera l'expéditeur de cet email malveillant. Si vous êtes encore là, je vous remercie infiniment et vous faites partie des personnes les plus motivées. Donc, bravo pour ça. Si cette vidéo vous a aidé et vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit et ainsi vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Et si vous désirez aller plus loin, je vous offre gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur et voici comment y accéder. Si vous êtes débutant en informatique, je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, rendez-vous en dessous de la vidéo et cliquez sur Afficher plus pour accéder à la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.